Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, bienvenue à cette émission spéciale Une porte sur la vie qui aujourd'hui sera animée par des jeunes de 11 à 14 ans qui cheminent en catéchèse en formation chrétienne à la paroisse Saint-François d'Assise à Drummondville. Les jeunes ils font partie de ce qu'on appelle maintenant la gang GPS, la gang de pèlerins solidaires. Et dans le cadre de cette formation de la vie chrétienne, les jeunes peuvent vivre toutes sortes d'activités autour de la parole de Dieu, autour des sacrements, mais aussi pour découvrir et expérimenter toutes sortes de choses dans la foi chrétienne, dont l'engagement pour essayer de rendre le monde meilleur. Et c'est dans ce contexte que cette émission d'aujourd'hui a été enregistrée lors d'une journée pédagogique avec les jeunes. C'est eux qui vont faire donc, ils vont animer un panel, ils vont animer des entrevues, il va y avoir de la musique, on va visiter même un centre un organisme communautaire, il y aura une mini-pièce de théâtre. C'est très varié, tout ça c'est fait en peu de temps. Et les jeunes contribuent, je pense, à rendre le monde meilleur en apportant ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'on a voulu faire à travers cette émission qui, j'ose le croire, va peut-être vous surprendre, faire tomber des préjugés, parce que nos jeunes croient au bonheur et veulent le bâtir avec le Seigneur. Alors, bonne émission. Bonjour, ici à la paroisse Saint-François d'Assise. Alors, on est avec la gang Pèlerins solidaires. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent répondre? Vas-y, Marla. C'est quelque chose d'inexplicable. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut répondre? Mais pour moi, le bonheur, ça serait comme manger un gâteau au chocolat. C'est quelque chose de profond, c'est comme un état d'âme, c'est comme plus que la joie, une émotion. Ryan? Le bonheur, c'est comme l'amour, puis la famille. Et dans le fond, on reçoit du bonheur quand on voit la famille. Marie-Laurence? Pour moi, le bonheur, c'est un état d'amour et d'amitié. Mais moi, pour moi, le bonheur, c'est une flamme qui ne s'éteindra jamais. On va continuer à l'avoir tout le temps, tout le temps. Moi, ma réponse, c'était que c'est plus que la joie, c'est plus... La joie, c'est court, mais le bonheur, c'est plus fort. Qu'est-ce qui me procure du bonheur? Moi, c'est bouger puis passer du temps avec ma famille ou avec mes amis. C'est passer du temps avec les personnes que j'aime, puis juste le fait de les voir, ça me fait vivre du bonheur. Moi, ma réponse c'était que quand j'ai du temps pour faire des choses créatives, je suis dans le bonheur. Moi, ma réponse, c'est le bonheur, c'est avec sa famille, c'est sûr et certain. C'est surtout voyager, réussir son test d'admission au secondaire, faire un sport comme la natation. Il y a beaucoup de choses. La troisième question, c'est quoi les choses qui nuisent au bonheur? C'est la tristesse, l'intimidation et l'injustice. Pour moi, c'est voir quelqu'un pauvre. Moi, c'est l'intimidation et la jalousie. La quatrième question, qu'est-ce que tu peux faire pour répandre le bonheur autour de toi? Moi, c'est rencontrer une personne
qui s'est fait rejeter vu qu'elle avait fait une chicane avec quelqu'un. Moi, c'est faire des bonnes actions. C'est aider quelqu'un à être en santé. Et Océane. Bastien. Il y a Bastien à côté. Bastien. Moi, c'est donner quelque chose. Moi, ma réponse, c'était d'aller voir ceux qui n'ont pas d'amis puis de jouer avec. Là. Moi, ma réponse, c'était faire des bonnes actions, comme laver 2 fois par semaine la vaisselle, recycler, aider les personnes qui n'ont pas d'amis, etc. OK. Et merci beaucoup, Anaïs et Charles, pour l'animation. Avant de terminer ce petit temps de panel, de partage sur le bonheur, moi j'ai le goût de vous poser une question, les jeunes qui cheminaient en catéchèse. Il y en a qui commencent, même si c'est leur première activité aujourd'hui. Voyez-vous un lien, vous autres, entre Jésus et le bonheur? Parce qu'il répand lui-même du bonheur. Moi, pour moi, c'est une partie du bonheur. C'est une partie du bonheur. Jésus apporte une partie du bonheur. Son message aussi, hein, son message nous appelle à faire des choix pour le bonheur. Mais merci tout le monde. On se retrouve tantôt pour une autre partie de notre émission. Au cours de notre journée avec les jeunes de la gang GPS, une partie du groupe est allée vivre une expérience à l'AFEAS, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Un organisme communautaire présent depuis nombre d'années dans notre région, en particulier ici à Saint-Charles. Et puis, cet organisme répond aux besoins de personnes qui ont besoin de vêtements ou de différents objets. C'est vraiment un lieu de partage où s'exprime la solidarité et de la compassion. Alors, vous allez voir, les jeunes vont découvrir ce milieu et repartir avec un trésor extraordinaire. Les amis, là, je veux juste vous expliquer. Ici, là, c'est un vestiaire. Vous savez qu'est-ce que c'est que c'est un vestiaire, hein? C'est des gens qui viennent porter des vêtements, qui nous les donnent, et nous, on les revend. C'est pas tellement dispendieux pour ramasser des sous pour pouvoir donner à plein d'organismes ici dans Drummondville. Vous avez des côtés enfants, vous avez même notre côté Halloween. Regardez Halloween. Oh mon Dieu! Oh, c'est ce soir. Oh, c'est beau. Moi, j'aime. C'est beau la jeunesse. Ah, peut-être. Oui, hein? Si vous voulez choisir. Là, les amis, là, si vous avez besoin d'aide, Serré dans le temps. Pour les filles, on pourrait peut-être prendre une paire de boucles d'oreilles. Une paire de boucles. Alors, on est ici au vestiaire de l'AFEAS de Saint-Charles de Drummondville et nous avons la chance de pouvoir poser des questions à 2 bénévoles ici présents. Madame Provencher, oui. pour vous, il est où le bonheur? Moi, le bonheur, bon, comme on dit, il est partout, mais là, il est présent. Même votre rencontre à vous autres, qu'on vous a rencontrés aujourd'hui, là, c'était merveilleux, c'était tout un bonheur. Et c'est ce qu'on fait, on est bénévole au vestiaire, puis on rend des gens heureux. Je peux te dire que c'est tout un bonheur. De voir le sourire des gens et tout, c'est un grand, grand merci qu'ils nous disent, là. Fait qu'on est fiers de ce qu'on fait. Pour moi, le bonheur, là, c'est ça. C'est d'aider les gens, d'être disponible. D'accord. C'est très intéressant. Et aussi, comment partagez-vous votre bonheur avec les autres? Dans les accueillants, quand ils viennent, puis qu'ils nous... Comment je pourrais te dire ça? Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent comme nous confier différentes affaires, puis c'est un bonheur de les aider là, dans leurs questions qu'ils nous posent. Là. Vraiment, on peut... Moi, je te dirais ça. On aide même juste à faire de l'écoute à les gens. Fait que c'est tout un bonheur, je peux dire ça, que des gens écoutent d'autres personnes qui ont besoin de partager.
Merci beaucoup. Madame Suzelle, qu'en pensez-vous? Pour vous, il est où le bonheur? Le bonheur, il est partout. Mais ici, au vestiaire, là, c'est un grand bonheur tout le temps. Quand on vient travailler, c'est une vraie drague de venir travailler ici. Pour moi, toujours. Depuis, ça fait 20 quelques années, mais il n'y a pas même des semaines que je suis pas venue. Comment partagez-vous votre bonheur? En aidant les autres, en les écoutant, comme Huguette a dit. Puis, c'est certain qu'on découvre beaucoup de choses dans le vestiaire, puis qu'on peut aider les autres. Les vêtements, tu sais, il y a des gens qui n'ont rien. Fait que si on peut les aider, pourquoi pas? C'est un grand bonheur, ça. Puis ça reflète sur notre vie à nous autres. Merci pour ce témoignage. Moi, j'ai une question. Si on a des choses qu'on voudrait, qui sont encore bonnes ou qui nous font plus, des choses comme ça, puis qu'on veut venir porter ça ici, comment ça fonctionne? C'est quoi les heures d'ouverture, par exemple? Les heures d'ouverture, le mardi, c'est ouvert de 9h à 4h. Le mercredi, de 9h à 4h. Et le jeudi, c'est de 9 à 8. Le vendredi, c'est de midi à 4h. Mais vous pouvez aussi en déposer, il y a une remise, là. Vous pouvez les déposer à l'entrée. Puis si c'est des boîtes, ben c'est préférable de les laisser sur la galerie. Il y a du monde qui viennent recueillir les dons presque à toutes les heures. On a des messieurs qui travaillent pour nous autres aussi, avec nous autres. Merci beaucoup. Merci pour cette belle œuvre. Merci de nous avoir accueillis et en plus de nous avoir fait des cadeaux. Oui. Ah ouais, ils sont tous tricotés. Ça va faire connaître un peu votre œuvre. Bonjour. Pour cette partie de l'émission, on est en compagnie de deux adolescents de la paroisse Saint-François d'Assise, comme la nôtre, qui s'appellent Jonathan Saint-Cyr et Marie-Lou Laroche. Donc, on aurait quelques questions, des amis auraient quelques questions. Je pense que Bastien en avait une. Pour toi, Jonathan, c'est quoi le bonheur? Ben, pour moi, le bonheur, là, c'est quand tu te lèves le matin. Tu sais, genre, tu vas prendre une toast, tu vas te faire une toast. Ben, c'est super bon, la toast. Puis là, ben, ça donne le bonheur de manger ça. Après, quand tu vas aller à l'école, tu regardes tes amis, tu les aimes, tes amis. Puis, ben, tu sais, genre, tes amis, tu vas y parler avec, tu vas jouer avec. Après ça, pour moi, avec la musique, j'en joue souvent la musique. Comme exemple, je chante à chorale, je joue en harmonie, je joue à la symphonie des jeunes de Drummondville. Ça, mais moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Puis, ouais. C'est ça. Et toi, Marie-Lou, c'est quoi pour toi le bonheur? Ouais, ben pour moi, le bonheur, c'est pas vraiment concret. Je pense que chacun le vit, mais chacun l'a à sa manière. Tu sais, des fois, on le sent pas tant que ça, des fois, on le sent plus. On l'a pas tous autant intense, là. Mais, mettons, moi, j'ai beaucoup d'exemples concrets dans ma vie, comme avec mes amis. Tu sais, je vais niaiser, puis ben là, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Ou quand on va jouer en gang, tu sais, jouer de la musique ensemble, là, on s'écoute, ça apporte beaucoup de bonheur. Ou, c'est ça, être en relation avec les autres. Marie-Lou, comment répands-tu ton bonheur? Je pense que c'est en étant joyeux soi-même. Hein. Tu sais, c'est comme quand que... C'est un exemple un peu niaiseux, mais c'est comme quand, mettons, une fille va pleurer. Mais là, toutes les autres filles vont se mettre à pleurer avec elle. Là. Mais je pense que le bonheur, c'est quand que nous, on ressent le bonheur et qu'on est joyeux aussi avec. Mais tout le monde va le ressentir, le bonheur, puis tout le monde va le partager, ça va tout se multiplier. Fait que je pense que c'est quand que nous-mêmes, on le ressent et qu'on fait vivre aux autres, qu'on le répand. Toi, Jonathan, c'est quoi le bonheur pour toi? J'ai toujours aidé ma mère parce que c'est ma mère, tu as juste une mère. Avec ta mère, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de l'aider à chaque jour, ça va y apporter du bonheur à elle et à toi en même temps. Après, avec tes amis, exemple, il y en a un qui se fait chicaner par l'autre,
ben, tu vas voir les deux personnes, pas juste une personne. Parce que sinon, genre, il y en a un qui va être moins de bonne humeur avec l'autre. C'est comme pas le fun. Avec la musique, qu'est-ce qui est fun, c'est que ça rend les personnes qui vont écouter la musique, genre quand je joue de la musique, exemple, ça les rend le bonheur d'écouter ta musique, d'écouter l'intonation que tu fais avec ça. Là. Xavier avait une question. Oui. Depuis combien de temps fais-tu de la musique pour l'église de Nathan? Ça fait depuis que j'ai 7-8 ans. J'avais commencé à chanter avec la chorale d'ici, de la paroisse Saint-François d'Assise. Après ça, un peu plus tard, j'avais commencé le violon. Je pense que j'avais fait 1 an de violon avec la chorale. Un peu plus tard, quand j'ai commencé au secondaire, en secondaire 1, le hautbois, qui est comme un instrument que personne ne connaît, ben, ils m'ont décidé genre de m'inviter à en jouer avec eux. Puis même si je faisais des fausses notes, même si je faisais des notes pas bonnes, ben, on va aimer ça pareil parce que ça apporte du bonheur à tout le monde. Marie-Lou, toi aussi, comment ça fait temps que tu joues de la musique pour l'église Saint-François d'Assise? J'ai commencé il y a quand même plusieurs années. Là. Au début, je faisais juste... Ben, je chantais, parce que j'aimais ça. Ben, j'ai toujours aimé chanter. Mais là, quand je suis arrivée au secondaire, moi, j'avais choisi le basson, de jouer du basson. Pour vrai, parce que je jouais déjà du piano avant, le secondaire. Puis, moi, j'ai toujours été curieuse. Puis, comme je connaissais pas cet instrument-là, mais je me suis dit, tiens, moi, je vais jouer du basson. Vu que personne ne veut jouer de ça, mais moi, ça me tente. Puis là, ben, quand je suis arrivée avec ça à Guy, quand je lui ai dit ça, ben, il savait pas trop au début, on va faire quoi avec ça? Puis là, finalement, ben, il était très ouvert. Puis là, il a décidé de composer des partitions, d'en écrire. Puis j'ai pu intégrer le basson à la chorale, puis d'en jouer. Fait qu'aujourd'hui, je joue quand même gros du basson avec la chorale. Norla, je crois que tu as une question, toi aussi. Oui. Est-ce que la foi t'apporte du bonheur? Et pourquoi? Oui, moi, la foi, ça m'apporte du bonheur. Parce que quand on arrive, mettons, quand on parle de la foi, ben on va surtout s'en rendre compte. Mais moi, je m'en rends compte surtout quand mettons, on va à l'église ou quand il y a du monde qui nous pose la question. Puis là, ben, on en parle, puis on fait plein d'activités en lien avec ça. Puis c'est là qu'on s'en rend compte. Puis quand on arrive ici, il y a tout le temps, le monde qui sont dans la paroisse, mettons, c'est tellement du monde qui sont tout le temps heureux, puis qui aiment ça de voir, ou que quand tu fais un peu de, je sais pas, quand tu fais un peu de bénévolat, ben, ils sont tout le temps tellement reconnaissants, c'est du monde que c'est vraiment le fun d'être avec eux. Puis c'est ça la foi, moi je le vis surtout ici, là, avec une gang comme nous autres. Eh bien, merci Marie-Lou et Jonathan d'être venus jusqu'ici pour notre émission.
Au cours de la journée, avec les jeunes, pendant qu'un groupe allait découvrir la FEAS, un autre groupe inventait une mini-pièce de théâtre autour du bonheur. Et ils ont choisi de faire un lien avec l'environnement, parce qu'on sait que c'est important, l'environnement, pour le bonheur de notre bonheur à tous. Et vous allez voir, c'est plein d'humour. Ils ont choisi même de mettre Dieu en scène au début de la pièce, qui envoie un ange à un savant Albert Florstein pour trouver des solutions. Et c'est fait avec beaucoup d'humour. Vous allez même remarquer un personnage qui est comme double dans un gros t-shirt noir. C'est les climato-sceptiques. J'ai tellement mis d'amour pour créer ce monde et voilà qu'ils le détruisent. Ange Maria, oui, va dire aux savants ce qui se passe, s'ils ont peut-être une solution. Albert Florstein? Quoi? Le Tout-Puissant m'a dit que la pollution détruit la couche d'ozone et que le réchauffement climatique s'augmente d'année en année. Oui, je sais, j'avais remarqué. Le glacier fond. Il y a de plus en plus d'inondations et juste avec notre plastique, on a créé un 7e continent. Faites quelque chose. D'accord. Eh ben nous, on s'en fout de l'environnement. On veut juste avoir du fun avec nos chums. Ouais, mais où veux-tu l'avoir, ton fun, s'il n'y a plus d'environnement? Eh ben moi, je m'en fous. J'ai une idée! On va faire un feu! Un vœu? Oui! Et comment comptes-tu faire ton vœu? Avec pièce! Oh, une pièce. Quel vœu pourrais-je bien faire? Que le marais de polluer? Qu'il n'y ait plus de réchauffement climatique? Le soleil va les brûler. Bonjour, ici Alexis pour le bulletin de 18h. Aujourd'hui, nous allons parler du réchauffement climatique qui est monté à 2. Nous sommes tous en train de crever de chaud et nous avons une personne qui veut nous parler du réchauffement climatique. Elle habite à 2 pâtés de plastique. Accueillons-la chaleureusement. C'est triste, mais j'ai des solutions. Le compostage, le recyclage, économiser l'eau, économiser l'énergie. Mais s'il vous plaît, faites-le pour la crème glacée. Pour le bonheur! Oui, pour le bonheur! Eh ben nous, on s'en fout, hein? Il est où le bonheur? J'espère que cette émission vous a permis de découvrir quelques pistes de réponses que portent les jeunes. Le bonheur, il est d'abord au plus profond de soi. Il est aussi dans le lien, dans l'engagement qu'on vit auprès des autres, que ce soit dans un organisme communautaire, que ce soit en prenant davantage soin de la planète, de notre milieu, des personnes plus démunies. Vous venez de voir en fait ce qu'on essaie de développer avec les jeunes qui sont en formation à la vie chrétienne à la paroisse Saint-François d'Assise, qui regroupe donc les communautés de Saint-Majoric, Immaculée Conception, Saint-Charles, Saint-Frédéric et Sainte-Thérèse. On accompagne environ une centaine de jeunes et de familles. En fait, les jeunes ne viennent pas seuls aux activités la plupart du temps. Des familles qui demandent, dans un contexte sécularisé, on ne se le cache pas, la société a changé, on n'est plus dans une société chrétienne où tout est chrétien ou catholique, même si on garde quelques bribes, quelques éléments de ça, comme la fête de la Saint-Jean-Baptiste, qui au départ était une fête chrétienne. Aujourd'hui, on garde à peu près juste le nom de chrétien. Mais dans ce contexte-là où le monde a changé, on ne naît plus chrétien, on le devient par choix. Et c'est ce qu'on goûte d'une manière spéciale avec les familles qui frappent à la porte de l'Église pour dire on aimerait être accompagné dans notre demande soit de baptême, parce qu'on accompagne actuellement des jeunes d'âge scolaire
qui vont être baptisés, par exemple, à Pâques cette année. Il y en a eu l'année passée, qui demandent de vivre l'Eucharistie, la confirmation. Alors, on trouve important d'accueillir ces demandes-là, mais de susciter un terreau favorable à l'expérience de la foi. Pas juste d'apprendre des choses, mais de vivre des choses, de les goûter pour arriver à croire en Jésus, à croire à sa présence, à croire à son amour, toujours agissant aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on essaie de vivre avec les jeunes et les familles qu'on accompagne. C'est un défi d'initier à la foi chrétienne dans ce contexte-là. Et la paroisse Saint-François d'Assise a fait un virage assez important pour essayer d'entrer dans une nouvelle manière où on propose des activités libres. Comme les jeunes qui étaient là à l'émission aujourd'hui, ils ont choisi une journée pédagogique pour venir vivre cette activité-là. D'autres choisissent d'autres choses. On a 3 types d'activités. Les catéchèses de cheminement, où on découvre le Seigneur dans sa parole. Il y a 8 propositions de catéchèse par année. Ils en choisissent un certain nombre là-dedans. Il y a les voies d'accès au sacrement, du pardon, du baptême, Eucharistie, confirmation. Quelques catéchèses, le sacrement. Et les sentiers d'exploration. 4 sortes d'expériences, de sentiers qu'on appelle. Sentier de l'engagement, aujourd'hui c'en était un. Sentier de la prière, sentier de la fraternité et sentier de la célébration. Une messe familiale par mois, le dernier dimanche du mois à 10h à l'église Saint-Charles, il y a une messe familiale où les jeunes peuvent, même s'ils le veulent, chanter avec la chorale, passer la quête, faire une lecture. Donc, expérimenter que c'est possible de s'engager dans la communauté pour vivre la foi et créer des liens, se sentir davantage membre d'une famille croyante. Alors, il est où le bonheur? Moi, j'ose croire que c'est en investissant avec nos jeunes et nos familles qu'on peut trouver davantage cette réponse-là, parce qu'ils sont beaux et on est content, comme paroisse, de les accueillir et de cheminer avec eux. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.